Vérargues a été la première commune du pays de Lunel à rentrer dans ce zéro phyto à travers le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles. Si cette réglementation s'impose aujourd'hui à toutes les communes de France, ce n'était pas le cas en 2012. Je salue d'ailleurs ici l'engagement fort des élus de la précédente mandature qui ont permis la mise en œuvre de ce qu'on appelle le PAPPH, c'est-à-dire le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, dont la mesure phare était de ne plus utiliser de pesticides sur les espaces publics. Élu en 2014, nous avons souhaité pérenniser cette démarche pour répondre à deux objectifs. Un objectif global qui consistait à reconquérir la qualité de l'eau sur le bassin versant de l'étang de l'Or en général et ici particulièrement sur l'aire d'alimentation du captage de la source du Dardaillon qui alimente en partie le réservoir de notre château d'eau. Deuxième objectif, majeur lui aussi, c'était de préserver la santé de la population et en premier lieu celle des agents communaux qui sont utilisateurs donc, de ces produits phytosanitaires. Pour essayer de diminuer le coût, cette politique d'investissement, on est obligé d'associer à d'autres communes et on va mutualiser. Donc ce n'est pas facile parce qu'il faut arriver à chaque clocher défend son territoire et on va essayer aujourd'hui de mutualiser plusieurs communes. Nous par exemple à Vérargues, on sait qu'on a Saint-Christol à côté, on a Saturare qui est à peine 500 mètres de chez nous, donc pourquoi pas mutualiser et même élargir un peu plus. Si vous êtes amateur de jardinage et que vous voulez avoir quelques petits exemples de mise en place de défense sur vos végétaux, on peut avoir avec des produits simples qu'on trouve à la maison des protections qui peuvent être contre l'attaque de limaces et d'escargots sur les salades, de la coquille d'œuf pilée, concassée à proximité des salades. L'escargot ou la limace ne viendront pas franchir cette barrière qui pour eux est quelque chose de tranchant et de dangereux. Un autre exemple très simple, le savon noir qui est utilisé par nos grands-mères pour toute tâche ménagère peut aussi s'utiliser pour un traitement contre le puceron, sur le rosier en particulier, avec une pulvérisation d'eau et de savon noir. Ça va former donc un liquide très savonneux qui va empêcher le puceron de se développer et donc limiter sa prolifération et le végétal va pouvoir subvenir à sa vie et continuer à fleurir au quotidien.